On remonte un peu vers le nord, mais toujours dans une dynamique bio, avec le domaine Leclerc-Briand. Le domaine Leclerc-Briand a été créé en 1872 à Cumières par Lucien Leclerc et bien plus tard, en 1955, il a déménagé à son emplacement actuel du chemin de la Chaude-Ruelle à Épernay. Et encore bien plus tard, en 2012, il a été repris par un couple d'Américains, Marc Nony et Denise Dupré, qui vont lui insuffler une nouvelle vie, notamment avec l'arrivée de Frédéric Zaimet, qui est un excellent vigneron champenois et qui conduit les vignes depuis à la recherche de l'expression d'un style unique qui est reconnu dans le monde entier aujourd'hui. Alors la gamme commence avec le Brut Réserve, qui est un champagne d'assemblage bio avec 40% de pinot noir, 40% de pinot meunier et 20% de chardonnay, faiblement dosé en extra brut à 4 grammes par litre, qui lance donc brillamment la gamme. Il sera parfait à l'apéritif, mais il peut aussi accompagner une bonne partie du repas de Noël par exemple. Et donc c'est une bonne affaire, autour de 30 €. On enchaîne après avec une spécialité de la maison qui est la cuvée Divine, qui porte bien son nom et qui est un assemblage de 50% de pinot meunier, 30% de pinot noir et 20% de chardonnay, donc presque blanc de noir, actuellement basé sur le millésime 2008 qui est un millésime extraordinaire, et vinifié en Solera, donc avec les millésimes précédents, 2007, 2006, 2005 et 2004, à peine dosé à 3 grammes, donc également extra brut. C'est un champagne particulièrement vineux et complexe qui ira parfaitement avec une cuisine gastronomique ambitieuse et une véritable expérience sensorielle pour moins de 80 €. Alors, on poursuit la gamme avec le blanc de Meunier, donc qui est une cuvée exceptionnelle et non dosée, donc principalement basée sur le millésime 2015 actuellement, vinifié et vieilli pendant 9 mois en barrique. Donc c'est un champagne très minéral, puissant, complexe, qui propose des ouvertures assez variées au niveau des accords mets-vins. À un peu plus de 100 €, ça vaut quand même vraiment le coup d'essayer. Ensuite, le Pur Cramant est un grand blanc de blanc qui complète la gamme avec le millésime 2012. Donc, ce Pur Cramant est une cuvée qui est vinifiée en barrique, sans dosage ni soufre ajouté. Idéal donc pour évidemment accompagner les mets les plus fins de poissons ou de crustacés par exemple. Un peu plus que 120 €, il est franchement à comparer avec un grand blanc de Bourgogne à table. Pour introduire la cuvée suivante, il faut remonter en 2010 lorsqu'on a retrouvé des bouteilles de champagne vieilles de plus de 170 ans au fond de la mer Baltique dans un parfait état, presque. Et on comprend que immergé à une profondeur de 55 mètres, le champagne a l'avantage d'être parfaitement protégé de la lumière, de subir 6 barres de pression, c'est-à-dire exactement autant que dans la bouteille, et d'être maintenu à une température constante entre 4 et 6 degrés. Donc à la suite de cette découverte, Leclerc-Briand décide en 2013 de créer la cuvée extraordinaire Abyss, qui est justement dédiée exclusivement à un vieillissement sous la mer pendant 12 mois. Aujourd'hui, donc, un peu plus de 130 €, ça, c'est le prix de l'exception. Et pour finir cette dernière série, on va s'intéresser au domaine Gonnet-Médeville, donc qui est l'association née du mariage entre Xavier Gonnet, le champenois, et Julie Médeville, la bordelaise.
Xavier Gonnet et son épouse Julie Medeville, qui est propriétaire du château Gillette à Sauternes, sont en charge d'un nouveau vignoble depuis début 2000 en Champagne, donc qui est basé près de la montagne de Reims, particulièrement donc riche en cépages rouges, Pinot Noir et Pinot Meunier. Ils ont conservé une petite parcelle familiale historique de Chardonnay sur la côte des Blancs, au Mesnil-sur-Oger, le Champ d'Alouette. Donc la gamme est très intéressante, très homogène et on est nous personnellement conquis par la qualité des vins produits. Alors la gamme démarre avec un premier cru tradition qui est un assemblage de 70% de Chardonnay, 25% de Pinot Noir et 5% de Pinot Meunier, vieilli 24 mois sur latte et dosé en brut à 7 grammes par litre, idéal à l'apéritif ou évidemment pour célébrer pour les grandes occasions, et le tout pour moins de 25 €. Alors les mêmes principes de vinification et de vieillissement ont été adoptés pour le blanc de noir, qui est un premier cru, donc 100% Pinot Noir, quasiment extra brut à 6 grammes par litre, qui décevra certainement pas les amateurs. Pour à peine 30 €, c'est une des meilleures affaires dans sa catégorie. Ensuite arrive le premier cru rosé, qui est un extra brut à 3 grammes et qui est très original, avec des arômes d'agrumes très rafraîchissants et très inhabituel pour un champagne rosé. Donc avec 3% de vin rouge d'Ambonnay ajouté à un assemblage de 27% Pinot Noir et 70% de Chardonnay, vieilli sur latte pendant 3 ans, on a encore un champagne d'un excellent rapport qualité-prix, juste au-dessus de 30 €. Alors ensuite, on franchit un cap avec le Champ d'Alouette, qui est quasiment le jardin familial au Mesnil-sur-Oger, mais ces chardonnays sont exceptionnels. Ici, on a le millésime 2004 avec un très faible dosage à 2 grammes, vieilli donc 12 ans en cave, un blanc de blanc donc aussi spectaculaire que les grands crus de la Côte de Beaune, et qui peut accompagner franchement une cuisine très ambitieuse. Donc pour un peu moins de 90 €, c'est un vin qu'on doit goûter au moins une fois dans sa vie. Et on termine avec son alter ego, la Grande Ruelle à Ambonnay, sur à peine 0,2 hectares. Donc le même dosage, 2 grammes, pour un 100% Pinot Noir cette fois-ci, vieilli pendant plus de 11 ans, et actuellement proposé sur le millésime 2006. Donc un peu plus de 100 € quand même, mais c'est la prime d'un cépage un peu plus exigeant. Voilà, et merci de votre attention. Une fois de plus, je vous le rappelle, tous ces champagnes sont disponibles sur le site de Vitis Epicuria et sont à consommer avec la plus grande modération.